Victoire les gars, victoire de Manchester United, 4 buts à 1 face à la Real Sociedad. Un match abouti de la part de Manchester United. Un match abouti, c'est très très rare de dire ça. Mais ce soir, ils nous ont fait plaisir. Ils nous ont fait plaisir. On a vu un Manchester United très cohérent, des circuits de passe. On commence à voir ce que Amorim veut mettre en place. Ça fait extrêmement plaisir. On retrouve des joueurs tels que Casemiro qui commence à sortir la tête de l'eau. Bruno Fernandes qui, comme d'habitude, cette saison est impérial. Un triplé pour lui ce soir. Le quatrième but a été inscrit par Diogo Dalot sur une superbe action réalisée par Rasmus Højlund. Passe décisive de sa part, même si ce soir il a énormément raté. On voit clairement que c'est un attaquant qui est en manque de confiance. Psychologiquement, il est touché. C'est ça le truc. Et je pense que pour qu'il se débloque, il faut qu'il marque au minimum un but. Là, il a fait une passe décisive. On espère ce week-end face à Leicester qu'il marque. Mais on sent les coéquipiers qui veulent le mettre en confiance. Et ça, c'est bien. Garnacho aujourd'hui a été intelligent. Une très belle passe décisive sur le troisième but de Bruno Fernandes. C'est l'une des rares fois où je vois Garnacho utiliser son cerveau. Et quand il joue comme ça, c'est parfait. Zirkzee qui confirme. Zirkzee confirme ce que je dis sur lui. C'est l'un des mecs les plus techniques de l'équipe. Voilà, une vision de jeu hors pair. Des passes qui cassent les lignes. Des fois, je le trouve un peu trop nonchalant, c'est vrai. Il manque un petit peu de justesse au niveau de sa vitesse d'exécution et en termes de précision de passe, où il doit améliorer ça. Et au moment où il améliorera tout ça, ça va être un excellent footballeur. Voilà. En plus, pour son gabarit, son physique, comment il est, c'est vraiment un avantage pour lui d'avoir cette technique-là. Donc voilà, dans l'ensemble, Manchester United a fait un match, comme je vous ai dit, très très cohérent. Et j'ai envie de relever aussi le petit Even derrière, qui fait preuve de caractère, beaucoup de, beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité. Très très audacieux ce jeune. À peine 18 ans, mais il est vraiment, vraiment audacieux. Il est très calme, tranquille. Une espèce de tranquillité à la Kobe Maino, mais en défense centrale. Voilà, c'est exactement ça. C'est un défenseur central qui a cette manière de gérer la pression un peu à la Kobe Maino. Voilà. En tout cas, entre lui et Yoro, il y a une place à prendre. Donc voilà, parce que là, Mazraoui, pour moi, il va finir la saison ici, en défense centrale avec De Ligt au milieu. Maguire va venir tourner entre les deux. Et je pense que Even ou Yoro ont une place à prendre aussi. Donc voilà, moi, je ne vois pas une défense Mazraoui, De Ligt, Maguire. C'est trop lent entre De Ligt et Maguire. Mais bon, on ne sait pas. En tout cas, prochain tour, c'est en quart de finale, c'est face à Lyon. Et les Lyonnais, ça va pas être une partie de plaisir parce qu'ils sont en forme en ce moment. Cherki est en feu. Ils nous ont fait une très belle prestation ce soir face à Bucarest. Et ça va nous rappeler des souvenirs. Hein. La Ligue des Champions 2008, il fallait être là, les gars. Il fallait être là, double confrontation, match aller, un partout. À Lyon, match retour, victoire 1-0, but de Cristiano Ronaldo. Et Manchester United filait en quart de finale. J'espère que l'histoire va se répéter pour Manchester United. Mais en tout cas, à l'époque, c'était quand même deux très très grandes équipes en Europe. Ah ouais, il fallait respecter le Lyon de Benzema, Juninho, etc. Et le Manchester United de Carlos Tevez, etc. D'ailleurs, on prend la LDC à la fin de de ce périple. Voilà, c'était juste pour mettre un petit souvenir pour les anciens. Sur ce, les gars, bonne soirée, on s'attrape.